Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques du Tarot. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose le calcul de votre carte énergie pour l'année 2025. Alors c'est quelque chose que je vous avais proposé déjà l'année dernière, ça vous avait vraiment beaucoup plu. Donc je le refais cette année et on est vraiment dans la bonne période puisque ce changement d'énergie a lieu entre le mois d'octobre et le mois de novembre, globalement pour la plupart des personnes. Et donc c'est l'énergie qui va être à votre disposition pendant toute l'année 2025. Alors cette énergie est déjà à l'œuvre pour la plupart d'entre nous pour l'année 2025, pour préparer cette année 2025. Elle est représentée par un arcane du tarot de Marseille et va venir éclairer votre chemin, vous apporter, on va dire, un potentiel de transformation pour cette nouvelle année. Alors, si vous vivez justement cette énergie en conscience, elle va éventuellement pouvoir vous faire un travail spécifique et donc vous apporter un soutien, une aide pour toute l'année 2025. Alors, pour connaître cette carte énergie, c'est très simple. En fait, il suffit de faire un petit calcul. Je vous le mets en barre d'infos, ce calcul, parce que je l'avais déjà expliqué l'année dernière. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez une feuille et un stylo, vous faites votre calcul et ensuite, vous allez regarder le passage dans la vidéo qui correspond à l'arcane que vous avez pour cette année 2025. C'est parti! Alors déjà, il faut savoir que cette année 2025, on va entrer en année 9. Donc dans le tarot de Marseille, le 9, c'est l'arcane de l'ermite. Et ici, on le retrouve sous les traits du dieu égyptien Thoth, le dieu de la sagesse, de son vrai nom Djehouti. Donc ça, c'est le tarot de Kemet que vous connaissez peut-être maintenant, puisque c'est le tarot que j'ai créé l'année dernière et qui est sorti aux éditions Très Daniel. Et donc c'est avec ce tarot aujourd'hui que je vais vous présenter votre carte énergie pour 2025. Donc cette année, on sera sous les auspices du dieu Thoth, ce qui est quand même plutôt pas mal puisque Thoth est le dieu de la sagesse, de l'écriture, des sciences. Et donc avec lui, on peut s'attendre quand même à une année avec peut-être des avancées dans certains domaines. En tout cas, l'arcane de l'ermite est un arcane de lenteur, donc ce sera peut-être une année 2025 qui sera peut-être un peu plus douce, un peu plus clémente que 2024. En tout cas, on l'espère. Donc on va tout de suite commencer pour les personnes qui ont l'arcane énergie 2 pour cette année 2025. Alors, vous ne pouvez pas avoir l'arcane 1, c'est-à-dire le battleur pour 2025. Au niveau des calculs, c'est tout simplement impossible. Donc pour les personnes qui ont l'arcane 2, c'est donc l'arcane de la papesse dans le tarot de Marseille. Et ici, on la retrouve sous les traits de la déesse Isis. Alors, en plus de ça, si vous êtes une femme Isis, c'est-à-dire une femme qui est porteuse de l'énergie de la déesse Isis, pour le savoir, je vais bientôt faire une vidéo avec des guidances justement en fonction de la déesse que vous portez en archétype intérieur. Mais si vous êtes en tout cas une femme Isis, ça va renforcer pour cette année l'énergie de cet arcane. Alors, avec l'arcane de la papesse, on est dans une année qui va nous inviter peut-être, en tout cas, je la mets en relation vraiment avec l'ermite, je le ferai pour chaque carte, je mettrai vraiment les cartes en relation avec l'arcane de l'ermite, parce que du coup cet arcane change chaque année. Avec l'arcane de la papesse, on va être dans une année, je pense, qui va nous inviter à l'introspection. En tout cas pour aller davantage en fait vers votre vraie nature. Il y a peut-être quelque chose qui se dissimule et que vous dissimulez depuis longtemps derrière le voile que vous portez autour de vous, et cette année 2025 va vous inviter vraiment en fait à faire tomber les voiles et à vous montrer tel que vous êtes. Donc c'est une année qui va être peut-être un peu challengeante pour vous à ce niveau-là, mais en tout cas c'est aussi une année qui va vous apporter énormément de choses, parce que ce qui vous est proposé aussi, c'est d'aller un petit peu à contre-courant des normes, de ce qui est attendu, des conventions sociales. Et justement, c'est peut-être quelque chose que vous portez en vous, mais que jusqu'alors, vous n'arriviez pas à montrer, en fait, et à assumer. Et peut-être que cette année 2025 va vous apporter cela. Alors, en tout cas, l'arcane de la papesse, c'est un arcane aussi de sagesse, de connaissance. Et avec le dieu Thoth, on est vraiment dans le domaine de la sagesse et de la connaissance. D'autant plus que la déesse Isis,
c'est la déesse à qui Thoth va transmettre tout son enseignement, toute sa sagesse. Donc il y a quelque chose pour vous dans cette année 2025 qui risque d'être initiatique. En tout cas, vous allez apprendre beaucoup de choses et c'est une année qui va être très porteuse pour vous, pour justement vous emmener vers cette sagesse intérieure, vers cette connaissance intuitive. Il y a des mystères certainement qui vont vous être révélés, peut-être une révélation intérieure, mais en tout cas, il y a, je pense, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va dire que la tendance un petit peu plus négative, entre guillemets, de la papesse, c'est qu'il y a quelque chose aussi de très conservateur. On ne veut pas trop changer, on reste un petit peu sur les acquis, et il y a quelque chose d'un peu coincé, quoi. Un peu balai, voilà, un peu balai dans le derrière, mais cette année 2025, certainement, va vous inviter à le retirer et à vous lâcher la grappe. Vous voyez, sur l'arcane de la papesse dans le tarot de Marseille, la papesse, elle porte un phallus, en fait, sur sa robe, qui est un petit peu dissimulé. Il y a cette notion de... on a du mal à tout assumer. Et bien, cette année 2025, elle va vraiment vous proposer d'assumer davantage qui vous êtes et de vous positionner. Voilà pour vous les papesses. On passe du coup à l'arcane 3, l'impératrice, ici sous les traits de la déesse Hathor dans le tarot de Kemet. Alors, l'impératrice, pour cette année 2025, que je vais mettre donc en relation avec l'arcane de l'ermite, qui est ici Thoth, Jehuti Thoth, le dieu de la sagesse et de la connaissance. Donc, avec l'impératrice, on est dans une année de croissance. On est dans une année, je dirais plutôt d'abondance intérieure, d'abondance spirituelle. Hein, je ne parle pas d'abondance financière. On est dans une année créative, mais il y a peut-être une énergie qui sera mise un petit peu au ralenti, justement par l'ermite. L'ermite, il y a de la lenteur, de la douceur, et ici, il nous invite vraiment justement à ralentir. Souvent, les impératrices, elles sont un peu speedos, elles veulent créer, elles veulent faire les choses tout de suite, maintenant, et cet arcane de l'impératrice va être une énergie pour vous, en fait, pour cette année 2025, justement, de création, mais de prendre le temps, de mesurer les choses, de prendre le temps avec votre intelligence à la fois émotionnelle et rationnelle, de créer quelque chose qui pourra être pérenne. Alors, c'est aussi une carte très maternelle, donc pour 2025, ça peut être aussi quelque chose qui va vous challenger justement par rapport à cette énergie maternelle. Alors ça peut être en vous-même en tant que mère ou alors en tout cas dans la relation que vous entretenez avec votre mère ou avec la mère, la grande-mère d'un point de vue plus spirituel. C'est aussi une carte qui nous invite à affirmer notre puissance intérieure, à s'asseoir sur notre trône. C'est vraiment une figure féminine forte, l'impératrice, qui nous invite aussi à nous assumer, à montrer qui l'on est, à se montrer davantage, à voilà, ne pas hésiter à se mettre un peu plus en avant aussi, parce que vous avez le droit de vous mettre plus en avant. Il y a la notion de productivité, d'être dans une année productive. Donc voilà pour l'impératrice dans son aspect un peu plus, on va dire, positif. Mais l'autre versant de l'impératrice, c'est qu'elle peut être un petit peu impulsive. C'est donc il va falloir faire attention à cette énergie intérieure justement et à être un petit peu plus modéré, comme je vous le disais, avec l'ermite, de prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer dans quelque chose. Puisque l'impératrice, elle peut vraiment être très impliquée, de manière excessive. Alors que là, ce qui vous est proposé, c'est justement de faire les choses de manière un peu plus raisonnée, avec un peu plus de douceur vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Donc voilà pour vous les impératrices pour cette année 2025. Et on va tout de suite passer aux personnes qui ont l'énergie de l'empereur. L'arcane numéro 4, donc si vous avez le numéro 4, c'est que vous portez cette énergie de l'empereur ici qui est représenté sous les traits de Pharaon dans mon tarot, le tarot de Kemet. Et on va le mettre en relation avec
l'arcane 9 de l'ermite, ici sous les traits de Jeotitot, puisque c'est lui qui va présider à cette année 2025. Alors, l'empereur, c'est une carte qui va, une énergie qui va pour vous challenger un petit peu et peut-être vous aider à poser un cadre, à être un petit peu plus structuré dans ce que vous faites. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, hein, ou peut-être l'organisation, la structure, c'est peut-être pas votre truc. Mais avec le 4, on est vraiment dans cette structure. Et c'est ce qui permet justement de mettre au monde et de réaliser des projets et de faire naître en fait ces projets dans la matière. Donc l'empereur, c'est aussi un arcane paternel, une énergie paternelle qui peut pendant toute cette année en fait vous ramener à la relation que vous entretenez par exemple avec votre propre père ou au père que vous incarnez en cette vie. Surtout avec l'arcane de l'ermite qui est également un archétype masculin et un archétype paternel. Donc l'arcane de l'empereur va vraiment être lié aussi à tout ce qui est revenu. Le revenu au niveau du foyer, la structure familiale, la structure de foyer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les choses voilà, soient plus harmonieuses, puisque l'empereur est censé aussi apporter une forme d'équilibre et d'harmonie. Mais dans son aspect, on va dire, un peu plus négatif, l'empereur, il peut être un petit peu tyrannique, il peut un peu vouloir récupérer le pouvoir et être celui qui gouverne à l'intérieur du foyer. Donc c'est pas du tout l'idée. Alors ça peut être quelque chose, une expérience hein, que vous allez faire durant l'année 2025, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée de l'empereur, c'est justement d'aller vers son aspect le plus haut, qui est justement cette structure et de spiritualiser la matière. C'est-à-dire vraiment de faire descendre cette spiritualité dans la matière, de l'incarner pour votre bien-être, mais aussi pour le bien des personnes qui vous entourent. On vous demande pas d'être dans l'autorité, dans la froideur et dans l'excès, mais simplement en fait dans la bienveillance et de veiller à ce que justement tout le monde soit bien autour de vous. D'autant plus avec cet ermite qui est là pour vous apporter un petit peu plus de lenteur et un petit peu plus de douceur pour cette année 2025. Donc voilà pour vous les empereurs pour cette année qui pourrait être un petit peu challengeante. Alors ensuite on passe au 5, donc le pape, les personnes qui ont l'énergie du pape, ici représentées sous les traits de la divinité Osiris ou Sir en égyptien ancien, qu'on va mettre bien entendu en relation avec l'arcane de l'ermite, ici sous les traits du dieu Thoth dans le tarot de Kemet, qui va être donc une énergie qui va tourner autour de un peu plus de lenteur, un peu plus d'introspection, de sagesse. Alors, l'arcane du pape, c'est justement un arcane qui est beaucoup lié à la sagesse, hein, puisque le pape, c'est une figure d'autorité spirituelle et de sagesse spirituelle incarnée sur Terre. Alors, le problème du pape, c'est qu'il peut être un petit peu, comment dire, un petit peu excessif et qui peut être, comment dire, sectaire. Donc là, pour cette année 2025, si vous avez cette énergie du pape, c'est une année qui peut vous amener à entrer en relation avec l'archétype du père à l'intérieur de vous ou même à l'extérieur de vous, puisque le pape est lui-même un archétype paternel. On a ici les deux personnes les plus vieilles du tarot, l'ermite et le pape, qui sont un petit peu les deux, comme je vous disais, figures de sagesse. Donc cette année 2025 pour vous, ça peut être une année qui va beaucoup vous apporter justement en sagesse, en expérience et des expériences qui vont vous permettre peut-être d'être un petit peu plus posé. Il y a aussi une notion de transmission. Le pape, c'est celui qui transmet. Alors, bien sûr, qui transmet la religion, mais il y a une notion de transmettre quelque chose. Ça peut être un enseignement, ça peut être des valeurs. D'autant plus avec l'arcane de l'ermite, qui est lui aussi un enseignant.
Donc c'est une année qui sera très bien pour vous si vous aviez décidé de vous lancer dans un projet particulier en lien justement avec la transmission. C'est quelqu'un qui va être très lié à l'éducation, à la relation avec les enfants également. Alors l'arcane du pape, là où il peut être un petit peu, nous challenger un petit peu, c'est que justement le pape, il peut être un petit peu sectaire, il peut être un petit peu faire un peu de prosélytisme en fait, hein, voilà, prêcher pour sa paroisse. Là en l'occurrence, ce qu'on vous demande pour 2025, ça va être de l'écoute, de la communication. L'arcane du pape, c'est vraiment un arcane d'ouverture et de communication. Et c'est ce qui va vous être demandé. Osiris, c'est le dieu qui est sur le plan de la douate, et c'est le maître de la douate. Donc il y a aussi un lien à faire entre le visible et l'invisible. Peut-être une année où vous allez être davantage réceptif à des énergies qui viennent d'ailleurs. Alors attention avec l'arcane du pape, à ne pas vouloir trop rester figé dans des attachements, à des conventions. Il y a vraiment cet aspect-là aussi dans le pape. Donc, ouverture, communication et bienveillance pour cette année 2025. Et on passe à l'énergie de l'amoureux, l'arcane 6, qui est représenté ici, avec Nephthys au centre, 7 Osiris de chaque côté et au-dessus la déesse Nephthys. Alors, on va mettre bien sûr en relation avec l'arcane de l'ermite, Jehuti Thoth, ici dans le tarot de Kemet, puisque cette énergie change tous les ans, et cette année, comme on est avec cette énergie de l'ermite, l'arcane de l'amoureux, il y a peut-être quelques petites choses qui peuvent un petit peu changer par rapport à l'année dernière, pour les personnes qui l'avaient l'année dernière. Donc, avec l'arcane de l'amoureux, on est dans une année qui peut-être pourrait nous pousser à faire un choix. Alors, avec l'ermite, ce qui va être demandé, c'est que ce choix doit être mesuré. On doit prendre le temps de faire ce choix. C'est un choix qui ne doit pas être fait à la va-vite. Un choix qui doit être fait en conscience, et surtout avec la conscience du cœur. Ici, avec la déesse Maat. Maat, c'est la déesse de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice et de la justesse. Et Maat, les choix que l'on fait doivent être faits avec le cœur Ib, c'est-à-dire avec notre conscience. Et donc pour cela, on va avoir besoin de temps. Donc pour les personnes qui ont cet arcane de l'amoureux pour cette année 2025, il pourrait s'agir effectivement d'un choix à faire. Ça peut être aussi une carte qui vient vous pousser en fait à connecter davantage avec cette énergie de l'amour. Peut-être aussi qu'il y a une belle relation qui vous attend pour cette année 2025. En tout cas, c'est une année qui va faire appel à vos émotions et qui va vous demander d'écouter vos émotions, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de suivre surtout la voie du cœur, le chemin du cœur, d'emprunter une direction, de faire un choix toujours avec le cœur. Alors, dans son aspect un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus négatif, l'arcane de l'amoureux, justement, c'est un arcane où on a du mal à faire un choix. Et donc, du coup, on va rester, par exemple, dans une triangulaire, dans une situation qui pourtant ne nous convient pas forcément, mais on va rester et on va justement pas faire de choix. Pour 2025, ce serait, je pense, une erreur, puisque il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Avec l'énergie de l'ermite, on est quand même sur un chemin qui est à prendre, notamment un chemin d'introspection. Et il pourrait y avoir aussi une relation un petit peu complexe avec d'autres personnes autour de vous. Alors pas forcément dans les relations amoureuses, ça peut être aussi au sein de la famille, et ça va vous demander de prendre position, de vous positionner clairement sans tergiverser. Donc voilà pour les personnes qui ont cette énergie de l'amoureux pour cette année 2025, et on passe aux personnes qui ont l'énergie 7, c'est-à-dire l'énergie du chariot, ici sous les traits de Pharaon, l'initiation de Pharaon, qu'on va mettre en relation avec l'arcane de l'ermite, Jehuti Thoth, le dieu de la sagesse, qui est l'énergie
de cette année 2025. Alors, pour les personnes qui ont l'arcane du chariot, c'est une année qui va vous demander de vous mettre en route, en fait. C'est une année qui va vous demander un petit peu de bouger, puisque c'est une année propice à la réussite avec l'arcane du chariot. C'est vraiment, vous êtes dans une position assez forte hein, sur votre chariot. Alors, ce qui peut être un petit peu difficile, c'est que vous voyez ici, on a ces deux chevaux qui partent chacun dans une direction opposée, différente. Donc, cette année 2025, c'est aussi une année qui sera propice pour rassembler et puis pour de nouveau vous structurer pour prendre un chemin qui vous permette de foncer et de vous réaliser. Alors, l'arcane de l'ermite pourrait ralentir un petit peu cette progression pour vous pour 2025. Néanmoins, il y a beaucoup d'énergie, il y a de l'ambition, il y a de la motivation à aller de l'avant et donc vous êtes vraiment porté par une énergie de réussite hein, en 2025. Après, là où on doit être un petit peu prudent, c'est que dans son aspect un peu plus négatif entre guillemets, le chariot peut montrer en fait une faiblesse qu'on a du mal à assumer, qui va être un petit peu dissimulée. Et donc on va vouloir continuer, forcer et foncer. Et en fait, à un moment donné, la vie va nous stopper et va nous obliger à nous arrêter et à regarder quelle est cette faiblesse intérieure qu'on a du mal à assumer et qu'on a du mal à regarder. L'arcane de l'ermite hein, va nous obliger en fait à un moment donné à être dans l'introspection, dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais dans tous les cas, l'énergie du chariot, c'est vraiment une énergie qui nous porte et qui nous donne envie d'aller dans des nouveaux projets, de faire plein de nouvelles choses, de nous mettre en route. Et c'est une énergie vraiment de victoire et de gagne. Donc voilà pour vous, les chariots, pour cette énergie 2025. Alors, l'énergie de l'arcane 8, donc qui est la justice et qui est représentée ici sous les traits de la déesse Maat, qu'on va mettre en relation avec l'arcane de l'ermite, le dieu Jehuti-Tot dans la tradition égyptienne, qui est le dieu de la sagesse. Alors, Maat, c'est la déesse de la justice, de l'ordre et de l'harmonie. Donc cette année 2025, c'est une année qui pourrait vous proposer de retrouver un équilibre, un nouvel équilibre qui va être plus juste pour vous, qui va vous permettre justement d'être plus en harmonie avec vous-même et avec les autres. Ça peut être aussi quelque chose qui vous pousse à remettre de l'ordre et de l'harmonie dans votre vie, dans votre foyer par exemple. Ça pourrait être aussi des questions d'ordre juridique, judiciaire pour cette année 2025 également. Par exemple, si vous attendiez un jugement, quelque chose comme ça, ça pourrait être bien à l'ordre du jour pour cette année 2025, encore une fois. J'arrête pas de radoter sur 2025, excusez-moi. L'arcane de la justice et la déesse Maat nous demandent d'avoir un regard clair sur les choses, d'avoir une conscience développée, d'être assez clair et surtout d'être sur la voie du cœur. Maat, c'est vraiment relié à la conscience du cœur. Ce sont c'est l'harmonie par le désir intérieur, le feu intérieur qui nous permet de savoir vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller. Et Maat, elle va permettre de réharmoniser, de rééquilibrer les choses pour que l'on puisse aller vers ce pourquoi on est fait en réalité. Et cette année 2025, elle peut vous demander en fait de remettre de la structure, de remettre de l'harmonie et de la justesse dans votre vie. Donc voilà pour les personnes qui ont l'énergie de la justice. Ensuite, on va passer aux personnes qui ont l'ermite. Donc en fait là, on a justement deux ermites. L'énergie de l'ermite deux fois pour cette année 2025 qu'on va mettre en relation donc avec cette carte énergie. Alors ici, on est sous les traits dans le tarot de Kemet du dieu Tot, Jehuti-Tot, qui est le dieu de la sagesse, de l'écriture, des sciences. Tot, ici, nous propose de ralentir pour cette année
2025. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'introspection, de la quête de vérité intérieure. Il y a peut-être un besoin de compréhension spirituelle pour cette année et vous allez être invité à prendre du temps pour vous, peut-être à vous replier un petit peu plus sur vous-même, à vous concentrer sur des objectifs peut-être que vous avez mis en place pendant l'année 2024 et qui vont pouvoir prendre corps dans cette année 2025. En tout cas, c'est une année vraiment qui va vous inviter vraiment à cette introspection. Alors, là où il faut être un petit peu prudent avec l'arcane de l'ermite, c'est que dans sa vibration un peu plus basse, il peut être assez fermé dans l'isolement. Alors, on peut choisir un petit peu la solitude, de prendre du temps pour soi, sans pour autant s'isoler des autres. Et c'est vraiment là où il faudra être prudent pour cette année 2025. De ne pas vous enfermer trop non plus dans votre bulle. De ne pas renier certains désirs, certains besoins que vous pouvez avoir. Vous êtes incarné dans un corps humain et vous avez des besoins et des désirs humains auxquels il est important de répondre. Donc, si vous partez pour une ACES pour 2025, très bien, c'est une année propice à cela, mais n'oubliez pas que vous êtes quand même incarné sur le plan terrestre et qu'il y a des choses qui sont à vivre ici et maintenant. Donc voilà pour les personnes qui ont l'énergie de l'ermite. Et on passe aux personnes qui ont l'arcane 10, la roue de fortune, ici qui est représentée dans le tarot de Kemet par les deux lions routis qui sont liés au temps. Alors, ici, justement, il y a quelque chose de l'ordre de la temporalité pour vous, pour cette année 2025, puisqu'on met en relation avec l'ermite. Il y a quelque chose à aller regarder dans le passé, peut-être pour débloquer une situation. L'arcane de la roue de fortune, c'est un arcane qui peut soit venir dire qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce, soit venir dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qu'on a du mal justement à relancer la roue pour que justement les choses puissent se débloquer et aller vers quelque chose de nouveau. Donc, si vous étiez dans une situation qui était un petit peu bloquée jusque-là, ce qui vous est proposé, c'est de regarder vers le passé. Il y a quelque chose dans le passé qui pourrait être une clé pour débloquer cette roue et lui permettre de se relancer. Peut-être que vous êtes dans un schéma répétitif, un petit peu bloqué dans ce schéma répétitif qui va trouver sa source peut-être dans des choses que vous auriez pu vivre au préalable. Donc c'est une année qui sera propice à ce travail pour débloquer quelque chose qui tourne en rond en vous depuis un petit moment. Alors, par contre, ça peut être aussi un nouveau cycle que vous allez entamer et que vous allez voilà, entamer et mettre en place en fait une nouvelle routine. Voilà. Alors, ça peut être aussi une année qui va être propice à l'exploration des vies antérieures ou en tout cas à des réminiscences de vies antérieures. Là où il faudra être un petit peu prudent, c'est que dans sa vibration un petit peu plus basse, la roue de fortune vient nous parler, comme je vous le disais, hein, d'un cercle fermé, de quelque chose qui tourne en rond et peut-être de changement aussi en vous, de changement d'humeur, que vous allez être un petit peu plus lunatique, un peu plus cyclique et donc il faudra faire attention à ne pas laisser ça s'installer pour ne pas non plus en faire subir les autres autour de vous. Donc, il faudra remédier à cette situation si c'est le cas pour vous. Dans tous les cas, en tout cas, c'est une année propice au changement et au fait de débloquer quelque chose pour vous qui aviez la roue de fortune. Ensuite, pour les personnes qui ont la force, l'arcane 11 qui est ici représentée sous les traits de la déesse Sermet dans la tradition égyptienne, qu'on va mettre en relation avec l'ermite, avec le dieu Thoth-Djehuti dans le tarot de Kemet. Alors, Sermet, la force. Ici, c'est une année dans laquelle vous allez être en pleine possession de vos moyens, dans laquelle vous pouvez peut-être réaliser plein de nouvelles choses. Vous avez vraiment du pouvoir, de la force et vous allez pouvoir affronter avec courage les épreuves, les défis, les initiations qui vont être mises sur votre route durant cette année 2025. Vous avez beaucoup de ressources intérieures, vous allez avoir
suffisamment d'énergie pour tout ce que vous allez avoir à faire pour cette année 2025. Avec l'arcane de l'ermite, on est dans peut-être équilibrer un petit peu, parce que l'arcane de la force, il y a beaucoup d'énergie. Sekhmet, c'est une déesse qui peut aussi être assez explosive, laisser exprimer de la colère, et là, l'arcane de l'ermite nous invite justement à être un peu plus modéré, à être dans la maîtrise de ce feu intérieur qui est ici, hein, sur l'arcane de la force, de maîtriser justement cette énergie bouillonnante pour ne pas en fait qu'elle explose littéralement. Parce que dans son énergie un peu plus basse, il y a avec Sekhmet ce feu en fait qui peut en fait être hors de contrôle. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui pourrait être de l'ordre du conflit, de faire attention voilà, à ne pas trop entrer dans le jeu des conflits avec les autres. Toujours la notion de maîtrise avec Sekhmet et avec la force. Voilà pour cette énergie 2025. Pour les personnes qui ont l'arcane 12, donc le pendu, ici sous les traits de la déesse Nut dans l'arcane, dans le tarot de Kemet, mis en relation avec l'arcane de l'ermite, donc Jehutitot dans le tarot de Kemet toujours. L'arcane du pendu ici nous invite à la pause, à prendre le temps. Il y a quelque chose qui a besoin d'être observé, d'autant plus avec l'arcane de l'ermite, et surtout qui a besoin d'être vu sous un autre aspect. Et l'ermite va vous apporter sa lanterne pour vous permettre de voir les choses autrement. Alors peut-être qu'en 2024, hein, ça peut être vraiment intéressant de mettre en parallèle avec ce que vous avez vécu en 2024. Peut-être qu'en 2024, il y a une situation et vous n'arriviez pas à voir cette situation autrement. Et bien cette année 2025 va vous apporter cette opportunité de changer de regard. Et aussi d'aller creuser. Si vous êtes dans une période d'introspection, il serait peut-être intéressant pour vous d'aller regarder d'un point de vue transgénérationnel, dans la lignée familiale, surtout dans la lignée des femmes, de la famille. Ça peut être donc pour vous une période vraiment de profonde introspection et une période de repos en 2025, de prendre vraiment le temps et surtout aussi d'accepter les choses, de lâcher prise et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a des périodes où on ne peut pas changer la situation. Le seul pouvoir que l'on a sur la situation, c'est de changer de regard et de l'accepter. Donc, ça va vous demander aussi de la souplesse. Ça peut vous demander de la souplesse pour cette année 2025. Dans sa vibration un petit peu plus basse, il faut faire également attention, comme avec l'arcane de l'ermite, à l'isolement. Hein, à trop d'introspection va vous pousser à vous isoler et peut-être à un moment donné vous perdre un petit peu dans les méandres voilà, de ce que vous portez en vous-même. Donc c'est un petit peu le risque, et aussi le risque c'est de vous poser peut-être un petit peu en victime pour cette année 2025. Donc regardez les choses telles qu'elles sont, avec honnêteté, franchise, et simplement en fait accepter les choses telles qu'elles viennent, et ce sera pour vous la meilleure façon de traverser cette année 2025. Voilà pour les arcanes 12, les pendus Nut. Ensuite, on passe à l'arcane 13. Ici, il y a du changement, il y a de la transformation pour vous. L'arcane 13, c'est ici dans le tarot de Kemet sous les traits du dieu Seth, qui est celui qui vient nous faire bouger dans nos structures, qui vient vraiment nous pousser à changer et nous pousser à un nouveau départ. C'est la fin de quelque chose et le début d'une autre avec l'arcane 13. On est vraiment sur le fait de nettoyer, de faire table rase du passé pour aller vers l'avenir. Donc, l'arcane 13, c'est un arcane qui est assez rapide. Et donc, face à l'ermite, qui est lui un arcane plutôt lent, ça peut créer un petit peu un buzz un petit peu hein, dans la tête, où on a l'impression que les choses vont trop vite et on ne se sentait pas forcément préparé à ça. Mais ne vous inquiétez pas, parce que si vous êtes dans cette énergie de l'arcane 13, si vous êtes sous l'énergie du dieu Seth, c'est que vous en aviez besoin. C'est qu'il y a vraiment
des choses qui ont besoin d'être balayées et que on a besoin aussi de faire table rase du superflu et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus brut, de plus épuré, de plus nature. Surtout avec l'arcane de l'ermite qui est un arcane qui est très proche de la nature. Là, c'est gros changement en perspective pour vous. Alors ça peut être aussi un changement de conscience. C'est-à-dire que vous avez une grosse prise de conscience et vous décidez de changer du tout au tout sur quelque chose en particulier. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout une carte qui vient annoncer une mort, hein, l'arcane sans nom, c'est la mort de quelque chose, d'un état intérieur, mais ce n'est pas une mort physique, et c'est une mort pour un changement et pour une renaissance. Donc, pour moi, l'arcane 13, c'est toujours positif quand cet arcane sort, et quand on l'a dans le thème de naissance, parce qu'il va vraiment nous pousser à nous réajuster et à repartir sur quelque chose qui nous correspond vraiment plus et qui va être beaucoup plus ajusté à ce que l'on est réellement. Alors là où il faut être un peu plus prudent, c'est que dans sa vibration un peu plus basse, l'arcane 13, il est très tranchant. Il coupe des liens et c'est un petit peu dur, quoi. C'est un petit peu radical. Donc, apporter un peu de douceur à vos relations et à la manière dont vous allez justement couper avec les choses dont vous avez besoin de couper. L'arcane de l'ermite, d'ailleurs, vous le demande, hein, un peu plus de douceur, un peu plus de lenteur, mais dans tous les cas, les choses vont changer et ce sera pour du positif. Alors, ensuite, pour les personnes qui ont tempérance, ici, on est avec la déesse Nephthys Neb-et, qui est la maîtresse du temple, la gardienne du temple intérieur, qui vient vraiment aussi parler de l'inconscient. C'est une déesse qui est propice si on veut faire un travail d'introspection, d'autant plus qu'ici, on a l'ermite avec le dieu Jehutitot dans le tarot de Kemet. Alors, tempérance, pour cette année 2025, elle vous invite à de la modération. Elle vous invite si vous étiez déjà dans l'excès, à vous modérer, à vous tempérer et aller vers quelque chose qui va vous équilibrer intérieurement. Elle vous propose vraiment de ne pas vous laisser trop aller à ces excès. Elle vous propose également une intégration d'opposer en vous-même et de peut-être réconcilier des antagonismes, des opposés que vous aviez en vous-même et qui pouvaient peut-être vous tirailler. Avec Nephthys, hein, on est souvent dans des tiraillements intérieurs. Nephthys, elle est vraiment sur... elle vient améliorer les choses. Elle vient nous parler aussi de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. C'est un ange, elle apporte aussi sa protection. Et ici, elle vous dit que pour cette année 2025, c'est une protection aussi pour le foyer, puisque Nephthys est la gardienne du temple. Donc à la fois la gardienne du foyer, mais aussi de votre temple intérieur. Donc c'est une année de protection. Alors dans sa vibration un petit peu plus basse, comme je vous disais, il y a vraiment le fait d'aller trop vers les excès. Il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions qu'on a du mal à gérer. Et donc, il faudra être attentif à ne pas repousser l'aide qui vous sera tendue. Ici, avec l'ermite, vous voyez, les Nephthys, souvent, elles ont un côté un petit peu je me débrouillerai toute seule. Et surtout si vous êtes une femme Nephthys, vous savez de quoi je parle. Ici, c'est vraiment accepter l'aide des autres et c'est une année de réconciliation. Donc ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un, hein, mais en tout cas, c'est une année qui vous pousse à cette réconciliation d'opposés, d'antagonisme, voilà. Donc, et de belles protections pour cette année 2025 pour vous. Alors ensuite, on a l'arcane 15, le diable. Alors, si c'est votre arcane, en lien avec le dieu Jehutitot, l'ermite dans le tarot de Kemet, le diable ici est sous les traits du dieu Seth. Alors je l'ai dit tout à l'heure pour les personnes qui avaient l'arcane 13, le dieu Seth, c'est un dieu qui va venir nous faire bouger dans nos structures pour nous aider à changer et surtout à nous améliorer, à aller vers quelque chose même de plus vivant en nous-mêmes, de plus spirituel, de plus posé. Ici, le diable vient nous parler de nos liens, de comment est-ce que
est-ce qu'on crée des liens avec les autres? Comment est-ce qu'on s'attache? Est-ce que cette année 2025 nous demanderait de couper des liens qui ne nous font pas du bien? C'est tout à fait possible, mais pas forcément, bien entendu, hein, ça dépend de chaque personne. L'arcane du diable, en tout cas, vient nous inviter à regarder un petit peu ce qui se cache dans notre inconscient. Il y a le fait d'aller regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'aller explorer peut-être un petit peu nos parts d'ombre, surtout avec l'ermite qui est là en mode introspection, lenteur. On va aller regarder là où d'habitude on met peu de lumière. Donc voilà, par contre, l'arcane du diable aussi, c'est une explosion de créativité. L'arcane du diable est très créatif et il va y avoir, c'est un feu d'énergie créative et du coup aussi d'énergie sexuelle pour cette année 2025, énergie qui devront être bien entendu méprisée, mais maîtrisée, pardon, pas méprisée, le lapsus horrible. Mais par contre, là où il va falloir être attentif aussi, c'est à ne pas vouloir à tout prix être hors norme. C'est-à-dire que le diable, de toute manière, est un arcane qui est décalé, hein, qui est complètement en décalage par rapport à la société. Et d'ailleurs, il peut, par son énergie, nous pousser justement à nous décaler parce que on était peut-être un petit peu trop dans les normes. Mais ne pas vouloir non plus absolument être hors norme. Donc il y a de l'expression, ne pas avoir peur d'exprimer son désir, d'exprimer sa passion, mais il faudra faire un petit peu attention à la tentation dans sa vibration un peu plus basse pour les choses un petit peu plus obscures. Sans pour autant avoir de tabous, hein. Moi je suis pas du tout pour les tabous ni pour les interdits, tout est exploration, expérience, et avec le diable justement, le diable aime expérimenter les choses un petit peu dans des extrêmes. Ce qui peut aussi nous poser comme question, c'est comment est-ce que je m'attache, est-ce que j'ai une difficulté à m'attacher et comment est-ce que je crée du lien. Voilà pour cette année 2025 pour les personnes qui ont l'énergie du diable. Ensuite, on a l'arcane 16, la maison Dieu. Ici, avec le pilier de Djed dans la tradition égyptienne, donc dans le tarot de Kemet, en face de l'arcane de l'ermite. Alors, le pilier de Djed, c'est ce qui nous permet de nous tenir droit, d'être une personne, comment dire, droite et alignée. Il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement dans la maison Dieu. Et la maison Dieu, elle peut aussi venir nous parler de choses qui s'ébranlent, de casser un petit peu les structures et de laisser les choses s'effondrer pour pouvoir mieux reconstruire sur des bases plus solides. Alors, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut être autant une année qui vous invite justement à cette structure intérieure, à redresser ce pilier de Djed, à vous tenir droit, debout, droit dans vos bottes et à vous assumer, mais ça peut être aussi une année où il y a des choses qui vont un petit peu s'ébranler. Ça peut être des ruptures. Alors ça peut être aussi simplement une rupture avec une habitude. Ça peut être bien sûr une rupture avec quelqu'un, mais en tout cas, c'est une année qui va nous permettre de rebâtir un terrain beaucoup plus solide pour la suite. Il y a aussi une notion de modestie, d'humilité, d'autant plus avec l'ermite, avec cet arcane de la maison Dieu. Donc peut-être une année qui va justement vous inviter à explorer cette humilité intérieure, à peut-être faire preuve d'un peu plus d'humilité, peut-être aussi quelque part à vous mettre à genoux. Alors quand je parle de se mettre à genoux, c'est-à-dire à être à l'écoute de votre divinité intérieure. Et quand on est dans cette expérience du divin à l'intérieur, qui justement, hein, comme dans la maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est une expérience spirituelle qui nous fait voir 36 chandelles, bah, on n'a pas d'autre choix en fait que de tomber à genoux face à autant d'énergie et de force spirituelle. Donc,
dans son aspect, dans son énergie un petit peu plus basse dans la maison Dieu, il peut y avoir justement, on a l'impression que c'est un petit peu le chaos autour de nous. Il y a quelque chose qui chute et donc on a l'impression que c'est un effondrement, alors que simplement en fait c'est une carte justement qui nous demande de nous redresser et de nous réaligner sur quelque chose qui nous correspond plus. Donc laissons s'effondrer les vieilles structures pour pouvoir rebâtir sur quelque chose qui est plus ce que l'on est véritablement. Alors, ensuite, on a l'arcane de l'étoile. Alors, pour les personnes qui ont l'étoile, ici, c'est la triple déesse. Donc, c'est-à-dire que c'est on va dire un mélange entre la déesse Isis, la déesse Nephthys et la déesse Hathor. C'est vraiment exploration du féminin et faire descendre la conscience de l'amour, la conscience de ce féminin intérieur dans le corps pour l'incarner et pour pouvoir quelque part participer à un changement dans le collectif. L'arcane de l'étoile, elle vient abreuver une source qui nourrit tout le monde. Mais il faut qu'elle fasse attention à ne pas trop s'épuiser, puisque l'arcane de l'étoile, elle va beaucoup donner. C'est une année où vous allez être sous votre bonne étoile, où vous allez pouvoir vous laisser porter et vous laisser guider par les signes. Il y a quelque chose aussi qui va être de l'ordre du retour au corps, à la corporalité et à faire attention à vous, à prendre soin de votre corps, d'autant plus avec l'ermite qui va justement vous pousser à regarder un petit peu, est-ce qu'il y a des dysfonctionnements, est-ce que vous avez eu des problèmes de santé juste que là, qui demandent aujourd'hui d'être pris en charge pour justement aller pouvoir plus vous épanouir, pouvoir donner plus, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est aussi une année qui va être certainement très intuitive, où on va vous demander d'écouter votre petite voix intérieure. Vous pouvez lui faire confiance. Il y a comme si vous étiez relié vraiment à la source. Donc, dans sa vibration un petit peu plus basse, on va dire, attention à ne pas vous épuiser, attention à ne pas gaspiller votre énergie dans des causes ou avec des personnes qui finalement en profiteraient un petit peu trop et avec qui vous n'aurez jamais de retour. Voilà pour vous les étoiles, prenez soin de vous, c'est une carte magnifique. Ensuite, on a la lune ici sous les traits du dieu Thoth, encore une fois. Donc là, on a vraiment les trois Thoth qui sont ici avec l'énergie aussi du Khepri, qui est une énergie de renouveau. Alors, avec l'arcane 18 et l'arcane 9, ici, on est dans une année vraiment qui va... Alors, déjà, l'arcane 9, c'est vraiment introspection, mais alors, avec la lune, on va vraiment être dans une année qui va nous pousser à aller regarder dans notre inconscient, à descendre dans les eaux profondes de notre inconscient. Il y a un travail à faire cette année pour vous en 2025. Il y a des émotions profondes qui demandent à être vues. Il y a quelque chose qui est à explorer au niveau du féminin intérieur, surtout pour les hommes. Si vous êtes un homme, il y a un travail à faire au niveau de votre anima. Et pour cela, ce qui pourrait être vraiment bien pour vous, c'est d'entamer un travail sur les rêves, sur votre inconscient. En tout cas, c'est une année qui pourrait être vraiment bénéfique au niveau de la méditation. Si vous méditez, ça pourrait être vraiment très très bien pour vous. Il pourrait y avoir des sentiments un petit peu troublants, des émotions qui remontent en cette année 2025. Peut-être aussi, encore une fois, des réminiscences d'une vie antérieure. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a un trésor à aller chercher au fond de vous-même. Et cette année 2025 va vous pousser par tous les moyens à aller explorer au fond de votre inconscient. Attention quand même à ne pas partir trop loin si vous n'êtes pas accompagné. Hein, ça, c'est vraiment important. Donc, c'est une année où vous pouvez avoir l'impression aussi que les choses n'avancent pas comme vous voulez, où vous êtes un petit peu dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans cette
dans cette énergie-là, et si vous traversez cela dans cette année 2025, c'est pour vous permettre en l'année suivante d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, excusez-moi, la vidéo a coupé, j'avais plus de batterie. Voilà pour vous, pour les personnes qui ont l'arcane de la lune pour cette année 2025. On passe maintenant aux personnes qui ont l'arcane du soleil pour cette année 2025, qu'on va mettre en relation toujours avec l'ermite, le dieu Thoth-Djehuti de la tradition égyptienne, qui est ici donc sur le tarot de Kemet, tarot que j'ai créé et qui est donc disponible aux éditions Guy Trédaniel. Alors, le soleil, c'est un arcane, bon bah, comme son nom l'indique, hein, c'est un arcane lumineux, étant donné qu'il représente cet astre, mais c'est également un archétype, le soleil, un archétype cosmique paternel, c'est-à-dire qu'il vient faire référence et écho au Père. Alors, au Père cosmique, c'est-à-dire Dieu le Père. Donc, il y a une notion très spirituelle avec le soleil, et l'arcane de l'ermite étant également un archétype masculin et un archétype paternel, il se peut pour vous que cette année 2025 vous remette en lien avec l'énergie du Père. Soit vous en tant que père, soit avec votre propre père. Il y a peut-être quelque chose, un travail à faire au niveau de votre relation au Père, ou dans votre rôle vous-même de père. Peut-être que vous êtes déjà dans un travail introspectif vis-à-vis de ça. Sinon, l'arcane du soleil, c'est vraiment un arcane voilà, d'abondance, de bénédiction, de confiance. C'est un arcane très fraternel, donc souvent ce sont des années qui sont plutôt assez sympas. Donc il y a vraiment quelque chose de très humain, on est dans la relation à l'autre de manière tout à fait harmonieuse. Mais là où il faut être un petit peu prudent avec le soleil, c'est que c'est quand même une énergie dans laquelle il est important de fixer des limites, surtout vis-à-vis des autres. Alors, si vous avez cette énergie pour cette année 2025, c'est une année qui peut justement vous pousser en fait à vous montrer un peu plus que d'habitude, à être un peu plus expansif, à être un petit peu plus dans la communication, voilà, à faire en sorte que les choses autour de vous soient dans une énergie d'harmonie. C'est comme si vous alliez rayonner et que ce rayonnement va permettre aux autres de rayonner eux-mêmes. Donc c'est vraiment un très très bel arcane. Alors, avec le soleil, dans sa vibration un petit peu plus basse, on va dire, il peut y avoir un petit peu de dépendance vis-à-vis des autres. On peut être un petit peu dépendant, on peut avoir besoin du regard de l'autre, on peut avoir vraiment besoin de briller à travers le regard de l'autre. Et là, ici, c'est pas l'idée. L'idée, en fait, c'est vraiment simplement en fait d'irradier ce que vous êtes. Et d'irradier, en fait, c'est cette votre essence, en fait, hein, ce qui vous anime. C'est vraiment plus ça qui vous est proposé pour cette année 2025. Et justement, de ne pas chercher à chercher l'approbation des autres et à vous voir dans le regard de l'autre, mais simplement briller avec ce que vous êtes. Voilà, pour vous, pour les soleils. Ensuite, on a l'arcane du jugement. Bah, c'est le cas pour moi, je vais être dans une année jugement pour cette année 2025. Donc ici, en relation avec l'arcane de l'ermite Djehuti Thoth dans le tarot de Kemet, l'arcane du jugement, on a ici Osiris qui est voilà, dans le ciel. Et c'est vraiment la sortie du tombeau. On a Anubis ici, avec son petit bouli-boule. Je sais pas si vous avez vu, mais je me suis fait plaisir en fait quand j'ai dessiné le tarot. Ici, avec la déesse Isis et la déesse Nephthys. Voilà, et l'arcane du jugement, c'est un arcane de nouvelle conscience. Alors, en général, les années jugement, c'est des années où il y a du changement. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue. Il peut y avoir une révélation intérieure. Voilà, vraiment, on a une épiphanie qui nous tombe dessus. C'est tout à fait possible suite à un parcours d'introspection ou alors de manière tout à fait fulgurante et spontanée.
Il y a comme si quelque chose qui nous était révélé, un secret qui nous est révélé. Ça peut être aussi une naissance, la naissance, alors peut-être d'un enfant, hein, ça peut être un enfant, mais de quelque chose de nouveau. En tout cas, cette année 2025 va vous permettre d'aborder les choses, d'avoir une nouvelle compréhension des choses, d'avoir une conscience qui va être un peu plus élargie par rapport à d'habitude. Alors, il y a aussi, bien sûr, la notion d'éveil spirituel, hein, vraiment de s'éveiller à une nouvelle conscience spirituelle. D'un point de vue un peu dans l'énergie un petit peu plus basse du jugement, il pourrait y avoir en fait un secret, quelque chose qui est révélé, mais qui n'aurait pas dû. Voilà, toutes les vérités ne sont pas bonnes à savoir, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là, donc soyez prudents si on vous a confié un secret, de ne pas révéler ce secret, de rester le ou la confidente que vous avez toujours été. Donc voilà, il pourrait y avoir aussi dans cette année 2025 besoin d'avoir un petit peu plus d'intimité. C'est possible aussi, hein, que ça vous pousse vraiment à demander à avoir un petit peu plus d'intimité et d'avoir un peu plus de place pour vous. En tout cas, quoi qu'il arrive pour cette année 2025, sachez que c'est une année qui va vous permettre vraiment de grandir. Le jugement, c'est vraiment cette carte qui nous élève et qui nous permet d'accéder vraiment à une autre conscience de la vie, une autre conscience de nous-mêmes, des événements, des choses. Donc, il y a quelque chose qui bouge, il y a du changement qui est attendu et c'est tant mieux. Alors, l'arcane du monde ici, avec, comme on l'a vu tout à l'heure, Horus, l'enfant au centre, et ensuite on va avoir les couples des dieux Osiris, Isis, Seth et Nephthys, qui sont aux quatre coins et qui entourent cet enfant Horus, pardon, qui ne demande qu'à grandir, cet être spirituel que l'on porte en nous. Donc cette année 2025, selon moi, est accompagnée de l'arcane de l'ermite, ici sous les traits du dieu Thoth, Djehuti Thoth. C'est une année qui va vraiment nous pousser justement à faire grandir cet être spirituel que l'on porte en nous. Il y a aussi, comme s'il y avait un processus qui était enclenché depuis un moment et qui va s'achever, qui va permettre de donner naissance justement à cet être spirituel. Il y a peut-être aussi la notion de voyage, visiter le monde. En tout cas, avec le monde, en général, on bouge et c'est aussi un arcane vraiment d'aboutissement, de quelque chose qui s'accomplit et qui permet une forme de réalisation, de satisfaction, quelque chose qui s'ouvre. Alors, dans sa vibration un peu basse, le monde aussi, c'est un enfermement. Et étant donné qu'on est dans une année ermite, ça pourrait être aussi un enfermement par rapport à quelque chose, un point de vue, une situation. Et l'ermite va venir porter sa lanterne et vous aider à éclairer cette situation pour que vous puissiez sortir de peut-être ce schéma dans lequel vous êtes un petit peu enfermé. Donc ce sera pour vous une année qui sera propice au fait de sortir de votre bulle justement et d'essayer un petit peu de vous émanciper. Pardon. Mais bon, globalement, avec le monde, on est souvent quand même dans quelque chose d'assez harmonieux et voilà, il y a une forme de perfection dans l'arcane du monde. Après, dans sa vibration qui est donc plus basse, il pourrait y avoir aussi le fait d'être un petit peu déconnecté de la réalité. Déconnecté soit de vos émotions, de vos sentiments, soit de ceux des autres. Donc ce serait bien de remettre un petit peu de sentiments pendant cette année 2025, de remettre un petit peu aussi d'émotions. Peut-être que vous en êtes coupé parce que vous avez eu une période qui était difficile pour vous, difficile à assumer, mais en tout cas là, il est temps de reconnecter avec ces émotions. Et
de peut-être détourner un petit peu le regard de soi-même pour justement regarder vers l'extérieur, regarder les autres, regarder ce qui se passe autour de vous et vous ouvrir. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous faire le plus grand bien pour les personnes qui ont cette énergie du monde. Et pour la dernière carte, on passe au mat. Alors, c'est une carte que j'adore, le mat ici qui est représenté par Horus l'Ancien dans le tarot de Kemet et qu'on va mettre en correspondance avec l'ermite. Alors, avec le mat, il y a vraiment un vent de liberté qui souffle sur votre vie. Ça peut être que vous avez besoin de liberté, que vous avez besoin de vous détacher de quelque chose, d'une situation, d'une personne, que vous avez vraiment besoin de prendre le large. C'est tout à fait possible. Donc, c'est une année qui va vous inviter vraiment à prendre du temps pour vous, à vous émanciper et qui va être pleine de spontanéité. C'est une année qui peut être aussi du coup pleine d'incertitudes, mais avec le mat, c'est, on pourrait dire que c'est une initiation qui vous est proposée. Et aussi un lâcher-prise, se laisser porter, avoir foi en la vie. C'est vraiment faire confiance en la vie, en votre destin et en ce qui vient. Alors avec l'ermite, ça peut être un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez cette énergie de l'année 2025, l'ermite qui est un petit peu une énergie de se retourner un petit peu vers le passé, de regarder un petit peu à l'intérieur de soi, d'entrer en introspection, de ralentir. Et on a le mat, cette énergie du mat justement, qui lui nous pousse vers l'avant et nous pousse vraiment à saisir toute l'énergie que l'on a à l'intérieur de nous pour foncer droit vers notre destin. Alors, ça peut être partir en voyage, mais ça peut être, on peut se sentir un petit peu tiraillé en fait, hein, entre ces deux mouvements, en fait, un petit peu inverses. Alors, avec le mat, il peut y avoir une difficulté à s'engager, une difficulté à choisir, à faire des choix, et une absence comment dire, on peut avoir l'impression en fait qu'il n'y a pas de but et on a du mal à saisir en fait ce qui va se passer par la suite, les projets qu'il pourrait y avoir, mais justement c'est cette énergie qui vous appelle de lâcher et simplement d'être en confiance, de vous dire que il n'y a pas de but en soi, il y a un chemin, une expérience et ça c'est vraiment l'enseignement d'Horus l'Ancien. Horus l'Ancien, c'est une conscience qui vient de loin, une conscience spirituelle qui nous ouvre à une autre manière de voir le monde et à une liberté d'être, une autonomie. Donc comme je vous le disais, attention à ne pas fuir vos responsabilités tout de même parce que on peut se sentir libre tout en ayant une famille, tout en ayant des enfants. Et d'ailleurs, cet arcane du mat nous le prouve. Ici, ça peut être une liberté intérieure, une liberté spirituelle. En tout cas, si vous avez besoin de prendre le large, si vous avez envie de partir en voyage, de bouger, de faire un pèlerinage cette année 2025, ce sera vraiment le bon moment pour ça. C'est vraiment une nouvelle ouverture dans votre vie et vraiment n'essayez pas de contrôler ce mouvement qui vient, laissez-vous porter avec fluidité et avec souplesse et vous verrez que cette énergie du mat, c'est une énergie extraordinaire qui nous permet vraiment un vrai changement intérieur et d'aller à la rencontre d'une autre part de nous-mêmes que l'on n'avait pas du tout soupçonné. Voilà pour cette dernière carte du mat. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si cette carte, si ça vous a parlé. En tout cas, voilà, je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que j'aurai quelques-uns de vos retours. Il me tarde et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.